Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je commenterai peut-être 3 points de cet évangile. D'abord, que Dieu permet les tentations. Ensuite, que le diable utilise nos faiblesses pour nous tenter. Et enfin, que le temps de ce carême est le désert dans lequel nous pouvons repérer, voire discerner les tentations qui nous touchent. Oui, il est écrit, après le baptême, on pourrait dire après notre baptême aussi, après le baptême du Christ, l'Esprit conduit Jésus au désert pour être tenté. L'épreuve de la tentation est nécessaire, déjà pour le Christ, parce qu'il va traverser les tentations, et comme il va les vaincre, il nous donne la capacité à nous aussi de vaincre ces tentations. Dieu permet les tentations. C'est un chemin initiatique, une épreuve de croissance spirituelle. Nous devons en avoir conscience, nous devons passer par ces épreuves, par ce feu de ces épreuves. Et puis il y a le tentateur, Satan, Shatan. C'est la première fois dans l'Évangile que l'on le nomme. Shatan, le diviseur, le menteur, le corrupteur, l'accusateur. Cet être, cet ange déchu qui nous jalouse, qui ne veut pas que nous allions vers Dieu, qui veut notre mort spirituelle, qui veut nous détourner de Dieu. Et pour nous détourner de Dieu, il n'impose pas, il ne peut pas imposer à l'homme de se détourner de Dieu. Mais il peut utiliser sa liberté pour induire le détournement de Dieu, pour induire à travers nos faiblesses, nos passions, induire cet abandon de Dieu. Et dans l'Évangile, on peut repérer bien sûr 4 grandes tentations, auxquelles j'en rajouterai 2. 4 grandes tentations, la tentation du doute, la tentation de la consommation, la tentation de la séduction, la tentation de la domination, auquel je rajoute la tentation du jugement et la tentation de la fuite. La tentation du doute, il y a un mot extraordinaire dans cet évangile. Si tu es fils de Dieu, prouve-le. Est-ce que tu es sûr que tu es fils de Dieu? Fais un miracle, tu as faim, transforme les pierres en pain. Tu peux te faire adorer par l'humanité, saute du haut du temple et tu seras recueilli par les anges. Si tu veux le pouvoir, demande-le-moi, et tu l'auras. Et pour nous, ceci, c'est si Dieu existe, et pourquoi la maladie? Pourquoi la mort? Pourquoi la souffrance? Fais-moi un signe, je ne te vois pas, tu n'es pas là. Existes-tu vraiment? Et là, la réponse, ce n'est pas une réponse cérébrale. En fait, le diable, il aime travailler avec notre raison. Il aime dialoguer, il l'a fait avec Ève, il le fait avec nous. Il discute, et dans la discussion, il est le maître. Il nous entraîne vers autre chose que Dieu. Déjà, nous n'écoutons plus Dieu. Et en fait, dans le désert de notre cœur, eh bien, c'est le cœur avec lequel nous devons répondre à ces tentations du doute. Parce que quand on rencontre un être aimé, un être que l'on aime par-dessus tout, il n'y a aucun raisonnement, aucune discussion qui fera de dire que nous n'aimons pas. Notre cœur sait. Et avec Dieu, c'est la même chose. Notre cœur sait. Et c'est ce qui enlève le doute. L'autre tentation, c'est la consommation. Alors la consommation, nous y sommes à plein dans notre siècle.
La consommation, c'est-à-dire la nourriture, les hypermarchés en sont pleins. Toujours plus. Mais ce sont les biens matériels, toujours plus. La richesse, toujours plus. Les plaisirs, toujours plus. Les addictions, toujours plus. Tout ça pourquoi? Parce que bien sûr, il y a un vide en nous. Et on veut le combler, et c'est un trou sans fin. Et on le sait bien. Jésus le dit à la Samaritaine, il n'y a que moi qui peux te donner à boire de cette eau qui fera que tu n'auras plus besoin d'eau, qui peut te nourrir, qui peut t'offrir tout ce que tu veux. Donc par rapport à la consommation, eh bien, il faut utiliser le jeûne, le manque. Et puis voir dans ce manque, dans ce discernement, mais qu'est-ce qui me fait le plus mal? Et là, nous repérons le manque essentiel qui fait que nous pensons plutôt à celui-ci qu'à Dieu. Et puis, il y a la séduction. C'est saute à Jésus, et tu verras, les hommes t'admireront. C'est notre besoin de reconnaissance, notre besoin d'amour. Nous voulons être aimés, nous voulons être reconnus. Nous sommes capables de mettre tous les masques qu'il faut pour pouvoir paraître comme nous voudrions être. Et tout ça, c'est illusion. Nous sommes beaux, en fait. Dans les yeux de Dieu et dans notre réalité spirituelle, si nous enlevons le péché, nous sommes des êtres magnifiques, extraordinaires. C'est pour ça que le diable ne nous aime pas. Et un père, le père Molinier, il disait dans un de ses commentaires, si on voyait notre beauté, heureusement que nous avons un voile, parce que nous serions tellement fascinés que nous serions comme Narcisse, nous glorifierions de cette beauté et nous passerions notre temps à nous regarder dans le miroir, parce que nous sommes des êtres faibles. Mais nous sommes beaux et nous sommes aimés de Dieu, nous sommes reconnus par Dieu. La reconnaissance des hommes, tant mieux si nous l'avons, tant pis si nous ne l'avons pas. Et puis, il y a la domination, le goût du pouvoir, avoir toujours raison, dominer les autres, manipuler les autres pour qu'ils fassent ce que nous voulons. Ce sens du pouvoir, tout homme l'a en lui, d'une manière ou d'une autre. Et j'écoutais ce matin, dans une collecte, il était dit, ne cherche pas à être grand parmi les hommes, mais fais des œuvres d'humilité et de paix. Et oui, par rapport à la puissance, c'est l'humilité. Dieu, qui est le Tout-Puissant, s'est fait le plus humble des hommes. Et pour recevoir de Dieu la puissance de la résurrection, et la puissance devant qui tout genou fléchisse. Nous, si nous nous faisons humbles et petits, Dieu nous donne sa grâce et nous devenons réellement grands, mais grands dans le domaine spirituel. Deux autres tentations qui me semblent importantes, mais il y en a plein d'autres. Je ne vous les citerai pas toutes. Faites l'expérience du désert et du jeûne pour les repérer. Mais il y en a une quand même qui est assez claire, qui est la première aussi pour moi, le jugement. Juger l'autre. C'est tellement facile. La poutre et la paille. Je vois bien sûr la paille dans l'autre et je ne vois pas la poutre en moi, dans mon œil. Dans ce jugement, en fait, il n'y a que Dieu qui juge. Ou il n'y a que moi qui me juge dans l'Esprit Saint. Et puis, peut-être la plus terrible des tentations, la fuite. La fuite, en fait, quand nous souffrons énormément, ou quand nous avons tout perdu, ou que nous avons tout perdu, dont peut-être même la réputation, les biens. Nous passons à un moment terrible où nous voulons fuir. Et certains
vont jusqu'au suicide. C'est la tentation du suicide qui est quand même une tentation démoniaque et qu'on peut comprendre, mais auquel on peut ne pas céder en se raccrochant au Seigneur. Parce que le Christ sur la croix, il a bien senti ça. Il était abandonné, il se sentait abandonné. Et il dit, pourquoi m'as-tu abandonné au Seigneur, à Dieu le Père? Et il répond que ta volonté soit faite. Quoi qu'il arrive, crois au Père, à sa miséricorde et au fait qu'il nous sauve. Donc dans ce temps du carême, il est très important de discerner ces tentations qui nous habitent et auxquelles nous cédons, et de voir celles auxquelles nous cédons. Mais ça, ce n'est pas très important, la tentation, si nous y cédons. Ça fait partie de notre vie humaine. Mais ce qui est très grave, c'est si nous ne nous repentons pas et si nous ne cherchons pas le pardon du Seigneur. Parce que dans ces moments-là, si nous ne le faisons pas, nous restons enchaînés à nos passions, enchaînés au diable. Nous sommes soumis au diable. Nous mangeons le pain du diable, le pain de la mort. Mais si nous nous repentons, nous recevons le pardon de Dieu, eh bien, nous mangeons le pain des anges. Nous sommes dans la vie, le pain de vie. Et donc, à la fin du carême, de ce temps de discernement que nous pouvons avoir grâce au jeûne, à la prière, eh bien, je crois qu'il est important de pouvoir se confesser, de façon à se libérer de ses péchés, de ses tentations, se libérer du diable, et de pouvoir accueillir la résurrection du Christ. Je vais terminer avec une sorte de gimmick pour le carême. Je me suis dit comme ça, nous sommes un peu, puisqu'il y a un désert, nous sommes comme Indiana Jones. Nous cherchons le Graal, nous cherchons la lumière. Et donc, nous avons un sac à dos, et dedans ce sac à dos, nous mettons différentes choses. Alors moi, je mettrais quelque chose de moderne, le GPS, le grand plan du Seigneur, qui nous fait aller vers le GPS, la guérison, le pardon et le salut. On doit pouvoir s'en rappeler. Ensuite, je mets la carte du trésor, la carte de la perle que nous cherchons. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et puis, vous le voyez dans les films d'aventure, il y a toujours le journal de celui qui a traversé les épreuves déjà. Et dans ce journal, c'est celui du Christ, bien sûr. Nous savons quelles sont les tentations qui vont nous être tendues, les pièges, et comment les éviter. Et puis, nous avons des armes contre les démons, je l'ai déjà dit, la prière et le jeûne. Et enfin, il y a une chose qui est peut-être la plus importante, qui est celle de tous les aventuriers qui cherchent un trésor, c'est d'avoir une détermination sans faille, quoi qu'il arrive. Et cette détermination, on l'a comment? Eh bien, par la foi, l'espérance et la charité. À lui soit l'honneur, le pouvoir et la puissance au siècle des siècles. Amen. Un texte court d'Alexandre Mène, du père Alexandre Mène, ce grand martyr russe, sur la mémoire de la mort. La première semaine du Grand Carême, il est recommandé de méditer ne serait-ce que quelques minutes sur la fragilité de la vie. Il ne faut jamais oublier que ce carême peut être le dernier de notre vie. Et oui, qui nous aura quittés durant cette année? Peut-être moi le premier. Mais il faut y penser, peut-être pas, nous ne souhaitons pour personne évidemment. On demande toujours au Seigneur, Seigneur, donne-moi du temps encore un peu de temps. Donc il ne faut jamais oublier que ce carême peut être le dernier de notre vie. C'est réaliste, car nous vivons sans cesse à la limite de la mort. Même dans les rues de Moscou, parce qu'il était russe bien sûr, la situation est précaire. Il suffit de peu de choses pour que le fil de notre vie se rompe. Il faut considérer la mort sans vaine peur, mais en toute conscience. Être conscient de la fragilité de la vie, ce n'est pas une raison pour baisser les bras. C'est au contraire un motif pour apprécier et aimer chaque instant de la vie. Vivre aujourd'hui, vivre l'instant,
vivre une vie pleine et épanouie sans rêver à ce qui arrivera demain. Ça peut paraître contradictoire, mais quand il dit ça, parce que c'est tout l'objet de toute sa longue méditation sur le carême, de vivre avec Dieu, bien sûr, de vivre une vie pleinement épanouie, une vie qui soit vraiment remplie de sa paix et de son amour. Amen.